Bonjour, alors on est déjà au 13e jour de mon défi des 30 jours de vidéo et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler, surtout j'avais envie de te partager la tâche qui selon moi doit être à ton agenda toutes les semaines pour te permettre de réussir et de développer ton activité et aussi de durer dans le temps. Alors cette idée de vidéo m'est venue aujourd'hui parce qu'aujourd'hui j'ai décidé que c'était une journée euh, qui avait justement vocation à me permettre de grandir et aussi de me nourrir. Et alors donc c'est comme ça que m'est venue en fait cette idée-là. Et ce que j'avais envie de te partager, c'est l'importance d'avoir toutes les semaines dans ton agenda, peu importe le temps que tu y consacres, un moment où tu vas pouvoir venir te nourrir, t'inspirer, te former, grandir, apprendre et te développer derrière tout cela. Alors ça peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être une demi-journée, une journée, peu importe. Et ça peut être aussi variable selon tes semaines, selon l'organisation de tes semaines et l'intensité de tes semaines également. Mais je pense vraiment et je suis intimement convaincue que c'est important de venir se nourrir, s'inspirer et apprendre en permanence quand on est entrepreneur. Alors pourquoi c'est important? Eh bien parce que déjà, si on veut garder notre innovation, notre créativité, nos idées, évoluer, faire grandir notre activité et puis aussi transmettre à nos clients que l'on vende finalement des produits ou des services, ben c'est aussi important qu'on puisse avoir cette opportunité de s'ouvrir et de venir amener de nouvelles idées que juste nous avec nous-mêmes en tournant dans nos propres idées. Alors comment tu peux faire ça finalement et comment tu peux venir te nourrir, t'inspirer, grandir, te former? Il y a plein de méthodes. Donc effectivement, tu peux tout simplement souscrire à une formation qui répond à un de tes besoins actuels, peut-être un point sur lequel tu as envie de te former, de grandir, de devenir experte. Mais ça peut être aussi tout simplement en lisant un livre qui soit vraiment sur une thématique précise, qui t'inspire, qui te donne envie de grandir sur la thématique. Ça peut être aussi en achetant peut-être des magazines, en étant abonné à des magazines et en les regardant ou en les lisant de façon régulière. Euh, Ça peut être en lisant d'autres blogs de personnes que tu apprécies. Ça peut être en écoutant des podcasts également. Et puis ça peut être tout simplement aussi en discutant, en interviewant, en échangeant avec d'autres entrepreneurs comme toi ou d'autres personnes qui sont soit dans ton domaine d'expertise, soit entrepreneurs elles aussi, et qui par vos échanges, par vos partages, vont aussi te donner des clés, des stratégies sur leur façon de fonctionner, d'optimiser, de grandir, d'avancer, de développer leur activité. Et là aussi, de cette façon, tu vas être inspiré, tu vas te nourrir, tu vas grandir et tu vas apprendre. Et alors, quel est l'intérêt de tout ça? Pour moi, c'est vraiment l'idée de pouvoir avoir des outils, avoir du contenu, avoir des éléments qui vont te permettre d'avoir de nouvelles idées pour optimiser, pour développer ton activité, pour peut-être mieux connaître ta clientèle, pour développer une nouvelle expertise qui te tient à cœur, un nouveau pan de ta personnalité. Alors on peut être aussi dans une inspiration, une formation, un apprentissage qui développe plusieurs éléments. C'est-à-dire que ça peut vraiment être très lié à ton projet, à son contenu même, et à ton expertise derrière tout cela, ton expertise à travers tes produits ou tes services. Mais ça peut être aussi des éléments qui vont t'aider à grandir, te développer dans ta posture d'entrepreneur. Donc peut-être plus sur ton mindset, ton état d'esprit, peut-être sur ta gestion des émotions, peut-être sur ta capacité à passer à l'action, par exemple. Donc en fait, l'idée c'est aussi d'avoir des sources d'inspiration, de formation, d'apprentissage qui soient complets aussi, qui soient peut-être assez variés, divers et qui te permettent aussi de grandir sur différentes sphères de ton entreprise, donc ton projet, ton activité d'un côté, mais aussi toi en tant qu'entrepreneur, dans ta posture, dans ton leadership, dans ta puissance et aussi dans ta connexion à ton essence, dans ton alignement. Alors, par rapport à ce que je viens de te partager, aujourd'hui, est-ce que déjà, première question, est-ce que tu as déjà un créneau
que tu as dédié à cette partie-là d'inspiration, de formation, d'apprentissage et pour te nourrir et grandir dans ta semaine. Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu peux me partager dans les commentaires dès maintenant à quel moment tu vas dédier ou par quel moyen en tout cas tu vas pouvoir toi à ton tour grandir, te nourrir, t'inspirer et te former pour justement réussir ton activité et durer dans le temps. Et pourquoi j'avais utilisé cette image de durer dans le temps, c'est que pour moi, quand on n'est pas dans cette démarche d'apprentissage, de formation, d'inspiration et de grandir et de se nourrir en permanence, il y a un moment donné, en fait, où on est en permanence dans la tête dans le guidon, comme on l'appelle. Et en fait, on va se retrouver à un moment donné, on va se retrouver comme sec. Sec dans le développement de son activité, sec dans l'approche par rapport à ses clients, dans ce qu'on veut proposer au niveau de ses services et ses produits. Et voilà, parce qu'on est dans cette posture de transmission, de don, en fonction de ce qu'on fait aussi dans son activité. Et si on n'est pas de l'autre côté nourri, alimenté, finalement, il y a un moment donné, on s'assèche. Donc c'est pour ça que pour moi, s'inspirer, se former, grandir, se nourrir, c'est un des éléments importants et essentiels, voire incontournables, pour pouvoir aussi durer à travers son activité. Donc partage-moi dans tes commentaires quel va être pour toi l'outil, le moyen, le canal le plus facile ou le plus important pour toi pour justement venir t'inspirer. Et puis, n'hésite pas à partager cette vidéo à d'autres femmes entrepreneurs comme toi qui peut-être elles aussi ont besoin de grandir, de s'inspirer, de se nourrir et pour pouvoir les alimenter et les guider aussi dans la réussite et dans le développement de leur activité. C'était moi, Anne Beaufreton, business coach, stratège créative et intuitive. Je te laisse pour aujourd'hui et je te donne rendez-vous demain pour notre prochaine vidéo, donc notre 14e vidéo sur ce défi des 30 vidéos. Et donc je te dis à demain.